Deuxième temps de formation pour vous ce matin, dans votre préparation à la confirmation, dans votre préparation à la vie à la préparation au baptême, à l'initiation chrétienne, qui est donc la vie dans l'Esprit Saint. Alors je vais vous donner un certain nombre de références bibliques que vous pourrez aller lire après, ce qui est une occasion pour vous de pouvoir vous familiariser avec cette ouverture de la Bible. Vous savez que depuis quelques années, le pape François a institué un dimanche de la parole, puisque précisément le pape était un peu inquiet de voir que les catholiques n'ouvraient pas très souvent la Bible, et donc tout au long de ce week-end, dans toutes les églises du monde, on va essayer d'être un peu plus attentif à la proclamation de la parole de Dieu. Et puis vous savez aussi que nous vivons dans le diocèse de Rouen une année qui s'appelle Marche avec la parole, et il y aura une grande fête qui va être une grande fête diocésaine qui va être vécue le 23 juin prochain, le dimanche 23 juin prochain, où on va aller à l'hippodrome de Montcanchi, voilà. On ira peut-être en trop, enfin j'ai un petit projet pour la paroisse de Rouen, n'ayez pas peur, voilà, pour aller vivre ensemble un grand temps autour de la vie de la parole de Dieu et de ce que le Seigneur veut nous dire. Alors moi aujourd'hui, donc, la vie dans l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? La vie dans l'Esprit Saint, bon, le Père François-Xavier Henry a donné plein de repères, donc c'est assez magnifique. Donc moi j'ai l'impression de rentrer comme dans du beurre maintenant. Là, j'imagine que vous êtes en mode tranquille. Hein, Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains 5,5. Alors moi je joue pas au loto et surtout à chaque fois que je joue, je perds. Hein, mais par contre, avec la Bible, on a des chiffres, on est sûr de gagner à chaque fois. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'ouvrir votre Bible et de prendre des versets, chapitres et versets, tout va bien. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saint Paul, vous savez, c'est un homme particulièrement troublé quand même. Hein, sa vie de juif, elle était tellement intense que lui, il avait cru comprendre que Dieu lui demandait d'aller buter tous les premiers chrétiens. C'était quand même ça, sa vie religieuse. Hein. Et puis voilà que le Christ est venu lui apparaître et qu'il lui dit « Mais c'est moi que tu es en train de persécuter ». Et c'est le début de l'illumination de Saül qui va devenir Paul, qui va demander le baptême. Et donc, on sent bien que ce Paul va essayer en permanence d'adapter sa vie, dont il se souvient que dans des temps passés, elle n'était pas très belle, alors qu'il se déclarait comme étant religieux et qui va être profondément bouleversé. Et puis tout cela parce que, précisément, cette voix qui lui parle, c'est Jésus qui lui parle dans son désert. Et nous aussi, on a des déserts dans notre vie spirituelle, on a des déserts, parfois on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça marche. Eh bien, est-ce qu'on peut se souvenir que c'est l'Esprit, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, on va pouvoir être nourri par cela, parce que depuis le jour de son propre baptême, Jésus a vu les cieux se déchirer, l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe, et avec cette voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le grand travail spirituel dans notre vie chrétienne, c'est d'accepter que Dieu puisse dire de nous « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». On a tous dans notre cœur des attitudes où on se dit « Je me suis éloigné de Dieu, je ne l'ai pas connu, je l'ai rejeté » ou bien « Non, je ne suis pas digne d'être aimé ». Et on a tous des blessures de notre vie de famille, de notre vie professionnelle, de notre vie relationnelle, de notre vie spirituelle, où on se dit mais Seigneur, vraiment je suis pas digne, vraiment je suis pas digne de te recevoir. Et puis on a cette parole que vous dites à la messe et qu'on dira à la messe, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et donc le Seigneur vient effectivement pour nous aider. Alors je voudrais vous proposer ce matin en quelques minutes de vous donner quelques repères d'exemples français de saints et de saintes qui nous sont donnés pour participer, pour constituer notre vie catholique, pour constituer notre vie dans l'Esprit Saint, parce qu'on a beaucoup de chance. Hein. Le Seigneur bénit la France de manière assez régulière et avec des personnages que les autres catholiques du monde entier apprennent à ne pas nous jalouser, parce que catholique ça veut dire universel, mais nous on est bien français, donc du coup on se garde bien nos petits saints là, et puis on est content de les partager de temps en temps avec ceux qui le veulent bien. Je voudrais vous parler pour cette vie dans l'Esprit Saint de la grande intuition de Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du 19e siècle, le 19e siècle chrétien, enfin en tout cas dans la foi catholique en France notamment, c'est un siècle très scrupuleux.
C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des efforts pour que je m'approche de Dieu. D'accord? Et donc, c'est un siècle où on voit bien que le rapport à Dieu est un rapport de professeur à petit élève qui se dit qu'il ne connaît rien et que si jamais l'élève n'a pas appris sa leçon, je le flingue. Ok, je le colle, je le flingue, mauvaise note, lettre aux parents, mots, exclusion, on reprend, etc. Voyez. Et donc, ça, c'est pas du tout Dieu. Et donc, Thérèse de l'Enfant Jésus va avoir cette intuition géniale qui est qu'elle va nous faire passer de « je veux être sainte » à « que Dieu me rende sainte ». D'accord? Ça, c'est fondamental. Donc, quand vous vous dites dans votre vie chrétienne que vous n'y arrivez pas, c'est plutôt bon signe. Quand vous sentez que dans votre vie, dans l'Esprit Saint, vous vous préparez à la confirmation, mais qu'il y a encore plein de trucs qui ne marchent pas, que vous préparez au baptême, à la première communion, à la confirmation, et qu'en fait, vous dites, voilà, vraiment, je suis très très loin, c'est plutôt bon signe. Ok? Donc, n'ayez pas peur de ça, c'est parce que c'est au moment où vous êtes dans ces questionnements-là, c'est que c'est le moment où le Seigneur est en train de vous faire passer de c'est moi, avec ma force de chrétien, qui vais essayer de faire marcher les choses, à je vais me laisser faire par Dieu. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. D'accord? Donc la première grande force de la vie dans l'Esprit Saint, c'est d'accepter que je puisse dire à Dieu, en tes mains, je remets mon esprit. D'accord? C'est donc l'Esprit Saint qui nous fait agir, comme dit Saint Paul aux Galates, une fois encore, Galates 4, 25. Galates 5, 25, 5 x 5, 25, c'est facile. D'accord? Donc là, je vous ai mis Romains 5, 5, Galates 5, 25, la lettre aux Galates. Voilà, pour essayer de comprendre qui est Dieu. Dieu m'aime, Dieu me sauve, Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre d'une vie de tous les jours. Donc ça, c'est avec Thérèse. Donc Thérèse de l'Enfant Jésus, on l'aime bien. Vous savez, c'est la petite voix. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a 15 ans quand elle rentre au Carmel. Après, elle sort plus jamais du Carmel. Sauf qu'à 13 ans, avec son père, elle va à Paris. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre qui change sa vie? Vous savez ce qu'elle découvre? Fin du 19e, les ascenseurs. Okay, elle va au bon marché. Et là, elle découvre l'ascenseur. Elle dit, en fait, l'ascenseur, c'est la vie spirituelle. Je monte dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, je sais pas comment ça marche, et Dieu me fait monter. D'accord? Incroyable, d'accord? Et elle va appeler, sans déconner, hein, elle va appeler ça, c'est la petite voix. J'ai découvert la petite voix. La petite voix, c'est que je me laisse porter. Moi, je suis lourd, je suis pâteau, je suis bête, je suis rien, je comprends rien, je prie pas, machin. Je monte dans l'ascenseur, on me dit charge maxi, c'est bon, je suis en dessous de la charge maxi, et ben ça monte. Ok? Je suis pas le moteur, c'est Dieu le moteur. C'est Dieu le moteur. Ok? Donc, premier élément de la vie spirituelle, laissez-vous porter par Dieu, c'est Dieu qui vous fait porter. Deuxième élément, on comprend bien que la vie dans l'Esprit Saint, c'est effectivement un peu étonnant et que on va du coup essayer de comprendre. C'est un chantier permanent. C'est un chantier permanent. Et dans ce chantier permanent, on a un gars qu'on aime beaucoup en France, chez les catholiques notamment, qui s'appelle Charles de Foucauld. On l'aime tellement que le gars, il s'est fait assassiner par un musulman de 17 ou 18 ans dans le désert à côté de Tamanrasset. Pendant 80 ans, la République française a interdit qu'on puisse créer un dossier de béatification, de canonisation de Charles de Foucauld. C'est François Mitterrand qui a levé cette interdiction en 82-83. On a attendu encore plusieurs années pour faire les choses. En fait, on avait tellement peur qu'il y ait un mec saint-cyrien, officier, devenu prêtre, assassiné par un musulman dans le désert qui devienne saint, que la France, elle a dit non, elle est allée voir le pape, on dit arrête, on parle pas de Charles de Foucauld. Du coup, les Français, plus on leur dit de pas le faire, plus ils le font. Hein, d'accord. Donc nous, on a développé une spiritualité avec Charles de Foucauld qui est incroyable, et notamment parce que Charles de Foucauld, vous savez, donc c'est une grande famille aristocratique française, machin, donc il menait la vie de château, archi pété de thunes, blindé de max, ok. Et donc qu'est-ce qu'il faisait lui? Il se mettait sur la première marche de l'escalier du château, une bouteille, deuxième marche, une deuxième bouteille, troisième marche, une troisième bouteille. Il faisait des fêtes comme ça. Il montait, il descendait les marches de l'escalier. Vous voyez dans quel état vous pouvez être en nombre de bouteilles dans un château. Hein, les châteaux français, voilà, très bien. Et donc en fait, le gars nous fait comprendre qu'il était catholique, baptisé, confirmé, tout bien, hein, toutes les cases cochées du bon catho normal français, quoi. Voilà. Et en fait, il n'avait pas fait la rencontre avec le Christ. Il n'avait pas rencontré le Christ. Et vous en connaissez autour de vous des gens que vous aimez et qui n'ont pas rencontré le Christ. Okay? Et en fait, Charles de Foucauld nous fait comprendre, à nous les Français qui aimons la fête, qu'on peut passer de fêtard à la fête avec Dieu. Okay? Et que ça ne nous fait pas oublier le sens de la fête, de la rencontre avec nos amis, de la célébration de nos anniversaires, de nos naissances, Léonard et compagnie, et voilà, et qu'on s'en réjouit, d'accord, tous, et qu'on a cet esprit de fête. Mais comme catholique, on passe de fêtard à la fête avec Dieu. Vous voyez, tout à l'heure, le prêtre, il a dit,
Il a dit, moi j'ai bien senti que quand j'étais jeune et à la fac, il y avait des fêtes qui se sont terminées en fêtardise, grosse bêtise. On en connaît. Et peut-être que certains d'entre vous vous dites, mais Dieu m'a vraiment pardonné ma fêtardise accélérée là? Bon, voilà, ok. Donc, c'est un vrai chantier. Et le chantier, Charles de Foucault nous le montre en nous disant, il écrit cette phrase dans le désert quelques semaines avant de mourir, mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. La vie dans l'Esprit Saint, c'est de comprendre que quand je dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mon Père, je m'abandonne à toi. Qui rejoint la phrase du Christ Jésus sur la croix, en tes mains je remets mon esprit. D'accord? Donc la vie dans l'Esprit Saint, c'est un chantier permanent pour faire la volonté du Père. Et tous les jours quand je me lève, je prie le Saint-Esprit, viens Esprit Saint dans mon cœur, viens Esprit Saint en mon cœur, viens éclairer mon âme, viens aujourd'hui me permettre que ma vie entière soit une vie de rencontre avec toi. Voilà. De la fête, du fêtard à la fête en Dieu. Deuxième grand chantier pour comprendre la vie dans l'Esprit Saint, c'est le chantier permanent pour mourir au péché. Mourir au péché. Et donc, la grande sainte qui nous est donnée, et c'est ici à Rouen, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, générale en chef des armées de France. Elle a 17 ans, je vous le rappelle, quand vous voyez le nombre de jeunes à 17 ans qui sont incapables de diriger leur vie, vous vous dites, ok, en fait, il faudrait que tu viennes voir Jeanne d'Arc, tu vas prendre quelques petits coups dans la tronche, ça ira mieux. Mais c'est très beau, quand moi j'amène des jeunes musulmans, chrétiens, pas chrétiens, athées, dans l'église Jeanne d'Arc, et je leur dis, tu te mets pas à genoux, mais tu te mets garde à vous devant Jeanne au casque là. C'est très impressionnant cette statue, très impressionnante. D'abord, elle a été faite par un Anglais, donc ça veut dire qu'il y a des Anglais qui font les choses bien, même s'ils ont brûlé Jeanne. Et puis, et c'est surtout que, en fait, tu te mets au garde à vous devant Jeanne là, comme ça, et puis tu as 17 ans, tu vois, elle aussi elle a 17 ans, elle à l'époque elle est générale en chef des armées de France, toi tu n'as jamais rien dirigé de ta vie, demande-lui au moins un tout petit peu de diriger ta vie à toi, avant de penser que tous les autres sont des abrutis qui ne te comprennent pas, et que bien sûr toi tu es le maxi best-of du terre entière et que personne n'a jamais rencontré. Voilà. Et ben là je peux vous dire qu'il y a des jeunes de 17 ans qui font des expériences spirituelles devant cette statue de Jeanne au casque. Okay, donc allez-y, vous allez voir, c'est quand même très fort. Et notamment parce que Jeanne, elle nous permet de mourir au péché. Vous savez que quand elle est sur le champ de bataille, donc elle n'a jamais tué personne, Jeanne, elle est avec son étendard, elle range son épée, elle s'en sert pas, et elle est avec son étendard, et en fait avec son étendard sur les champs de bataille, elle va voir les gens qui sont à l'agonie, les soldats qui sont à l'agonie, et elle va chercher les prêtres pour que, avant que la personne meure, que le soldat meure sur le champ de bataille, il puisse recevoir le pardon de ses péchés. D'accord? Donc, au-delà de la libération de la France des Anglais, de remettre le roi de France sur le trône de France, son projet, c'est que si elle est face à la mort, qu'elle ne laisse personne s'enfermer dans son péché et mourir à son péché. Et vous, en demandant la confirmation, c'est ça que vous demandez. Et la vie dans l'Esprit Saint, c'est effectivement de dire, Seigneur, que je ne meurs pas en état de péché qui m'empêche de te reconnaître le jour où je mourrai. Et donc, pas un seul jour ne doit être un jour dans l'absence de Dieu. Pas un seul jour ne doit être un jour sans la confession de mes péchés. Vous savez que quand on rentre dans l'église et qu'on met sa main dans le bénitier en trempant sa main pour faire le signe de croix, Dieu nous pardonne nos péchés. Okay, quand je fais le signe de croix, Dieu me pardonne mes péchés. Et avec l'eau qui me rappelle mon baptême, je dis, Seigneur, pardonne-moi les péchés. S'il y a des gros péchés, des péchés qu'on appelle des péchés mortels, c'est des catégories morales importantes, où j'ai agi en sachant que je ne devais pas agir et que je l'ai fait contre la volonté de Dieu, ça, il faut le confesser au prêtre. Mais les péchés qu'on appelle les péchés véniels, c'est les péchés de la petite vie de tous les jours, vous entrez dans l'église, vous faites une prière, vous trempez votre main dans le bénitier, Dieu vous pardonne vos péchés. Quand vous allez à la messe et que le Seigneur dit, que le prêtre dit au début de la messe, je confesse à Dieu Tout-Puissant, et puis qu'après qu'il termine en disant que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde, c'est pas un théâtre, c'est vrai. C'est vrai. Parce que sinon, quand 3 minutes plus tard, le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est pas un théâtre, c'est vrai. D'accord? Donc la vie sacramentelle dont le père François-Xavier Henry nous a parlé tout à l'heure, c'est exactement ça. J'avance. Donc, avec Jeanne d'Arc, on demande le pardon de nos péchés, mais surtout de ne jamais mourir en état de péché grave. D'accord? De toujours être marqué en disant, Seigneur, tu es venu confirmer ta présence dans ma vie, fait que je n'infirme pas ta présence dans ma vie. Je ne veux pas mourir en état de péché grave. Donne-moi la grâce d'être avec toi pour toujours. Et d'accompagner mes contemporains, mes amis, ceux que je suis en train de voir, en train de déconner à fond la caisse, je les ramène à toi. Et je leur dis que la vie est plus belle,
qu'une vie de fêtard, que la vie avec Dieu est une vie de fête plus qu'une vie de fêtard, que la vie pour lutter contre le péché est une vie forte, belle et grande. Troisième grand personnage, quatrième grand personnage que nous aimons, pour essayer de comprendre les autres chantiers. Donc vous voyez, le chantier permanent pour nous abandonner à Dieu le Père, le chantier permanent pour être pardonné de nos péchés par le Christ, et puis le troisième grand chantier, c'est celui d'accepter la violence quotidienne. Ça, c'est le truc un peu chaud patate, parce que nous, on se dit quand même, avec Jésus, maintenant que je suis catho, ça va être la vie du hamac, pépère, tout ça, Jésus, quand j'aurai faim, il va me faire une petite multiplication des pains, quand j'aurai besoin d'argent, il va me faire un petit truc, je vais gagner au loto pour une fois, et puis tout ira bien. Non, pas du tout. La vie chrétienne, c'est le bazar en permanence, d'accord? Donc on ne vous extrait pas, et je suis pas là en train de vous dire ça va être cool, quand vous serez confirmé, ça ira beaucoup mieux. Non, pas du tout, ça va être pire, vous allez voir. Ça va être c'est assez génial. Et notamment, pour ça, grâce à ça, on a un grand personnage que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas bien, c'est Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, un gars incroyable. D'abord, c'est un Gascon, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, mais comme moi. Mais Vincent de Paul, donc le gars, il devient prêtre, il ne sait pas très bien pourquoi il devient prêtre. On est au XVIIe siècle, et en devenant prêtre, en fait, quand il se fait ordonner prêtre, on ne le voit pas arriver dans sa paroisse, parce qu'en fait, le mec, il cherche de la thune. Il dit, ah ouais, d'accord, t'es devenu prêtre, pourquoi? En fait, il me faudrait un peu de picaillon pour pouvoir manger. Bon, très bien. Et donc, finalement, grâce à un peu de relations, il va devenir le précepteur des fils du prince de Gondy. C'est chic, d'accord? Donc, il habite dans un château, il est petit prêtre, il donne des petits cours aux deux gamins du prince, là, et tout va bien. Et donc, tout va bien. Et donc, catastrophe. Voilà. Le mec, il est prêtre, catastrophe. Il est en mode cool peinard. Tout va bien, il s'adapte à sa petite messe, il fait son petit coucours à ses petits gamins là, et puis en fait, crise de foi. Le mec se demande pourquoi il est sur la terre. D'accord? Et donc là, ça nous fait rejoindre la grande crise spirituelle du prophète Élie dans l'Ancien Testament, 1 Roi 19, où vous savez que Élie voulait mourir, il était prophète magnifique, puis en fait il veut mourir, et puis il arrive dans une grotte, et puis Dieu lui dit, bon écoute, tu as envie de mourir, ben, je vais te montrer de quoi on meurt. Et il ne meurt pas de l'ouragan, il ne meurt pas du tremblement de terre, il ne meurt pas de l'orage, il meurt de la brise légère qui vient caresser son visage où il découvre que Dieu est là. D'accord? Il meurt, du coup, à ses certitudes. Je vais me faire fracasser par Dieu. Et je serai content, c'est normal, c'est justifié. Et non, et en fait, c'est la brise légère qui le fait découvrir, alors qu'il est prophète depuis 20 ans. Qui est Dieu? Le Dieu dont il parle, c'est pas le Dieu vrai. Il va falloir qu'il fasse cette expérience spirituelle. Et donc Vincent de Paul, en pleine crise de foi, dans une vie pépère, il a 40 ans, tout ça, machin chouette, il comprend que s'il croit en Dieu, c'est pour que Dieu l'engage dans les éléments durs de la vie. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le prince de Gondy en disant, en fait, tes gosses, ils sont sympas, mais tu as un boulot, toi, qui m'intéresse plus. Ah oui? Ouais, tu es le général en chef des galères du roi de France. Je voudrais devenir l'aumônier des galères. Ah ouais, génial, non? Et ben, le mec, il devient l'aumônier des galères, il n'y a pas plus homme plus heureux sur la terre. Okay? Donc ça veut dire que quand moi j'ai des galères, quand je suis en difficulté, quand je comprends que la vie est âpre, dure, je comprends pourquoi je peux regarder la croix du Christ, qui n'est pas un bijou en or que je porte autour du cou. Mais que là, c'est une vraie personne qu'on a vraiment crucifiée, à qui on a donné la honte de la vie en mourant nu face à sa mère et à des gens qui se moquaient de lui, qui lui ont craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines, on l'a fouetté. Il en est mort pour moi. Et donc, on comprend que la vie chrétienne, c'est donc une vie âpre, difficile, où on va aller chercher nos amis qui sont, comme dit Sainte Thérèse de Mère Teresa, qui sont dans les trous des pauvres, d'accord? Et on a des amis qui sont dans les trous des pauvres, et la vie dans l'esprit, c'est de se dire, ah non, c'est bon, je vais pas encore me taper un mec, un boulet, quoi. Eh ben si. Parce que le Christ est venu te chercher toi, gros boulet de ta life. Ok? Et s'il est venu te chercher toi, tu vas pouvoir aller chercher les autres. Et tu vas pouvoir témoigner que le Christ est venu te chercher. Et que la vie dans l'esprit, ça n'est pas de dire, c'est bon, j'ai fait mon quota des 10 par semaine. Et le Christ vient toujours nous chercher. D'accord? Et donc, j'accepte alors que le monde soit dans cette violence permanente, que j'essaye de changer, non pas en disant « Ah, je vais prier pour la paix dans le monde », ça n'a aucun sens, pardon de le dire comme ça. Non, je vais prier pour que j'ai le courage d'aller mettre mes mains dans le cambouis et d'aller chercher ceux qui ne vont pas bien. Et de prendre le temps de les écouter, et de les guider, et de prier pour eux, et de jeûner pour eux, et de faire des sacrifices pour eux, et de m'engager avec eux.
alors je saisis qu'effectivement, cette vie dans l'Esprit Saint, vous voyez, c'est une vie qui m'amène à la sainteté de Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, Charles de Foucault, Vincent de Paul, Jeanne d'Arc, et moi. Et moi. Mais non, mais mon père, je suis pas saint du tout. C'est bon, t'inquiète, on le sait. Hein. Saint, ça ne veut pas dire parfait. Saint, ça veut dire que tu te laisses diriger par l'Esprit Saint. Saint, ça veut dire qu'effectivement, le Seigneur vient au secours de ta vie et qu'il vient te sauver. Et donc la vie dans l'Esprit Saint, eh bien, c'est ce que tous nous disons et que nous comprenons, c'est qu'en fait, elle provoque une joie nouvelle dans notre vie, et cette joie, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Parce que le monde voudrait nous l'enlever avec les violences, la guerre, le péché, tout ça, machin chouette, et en fait, elle part pas. Parce que plus je vis dans l'Esprit Saint, plus je comprends que je suis apte à discerner la présence de Dieu dans l'âpreté, dans le cœur du péché, au cœur des misères, au cœur des difficultés, et que je reçois des forces nouvelles pour pouvoir affronter ces difficultés. Ok ? Donc vraiment, quand on parle de cette vie en Esprit Saint, le grand critère, c'est est-ce qu'il y a de la joie dans mon cœur à connaître Dieu, à être connu par lui, et à vouloir le servir et à être aimé par lui. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est ça qu'on vient demander et qui nous permet justement de renouveler notre vie pour sortir de nous-mêmes, exactement comme Dieu qui est sorti de lui-même pour venir à notre rencontre par Jésus et pour nous tourner vers les autres. C'est le principe de la Pentecôte. Que devons-nous faire, dit Saint Pierre au Christ ressuscité? Eh bien, allez, baptisez de toutes les nations, faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour votre attention.